c'est Idrissa Aïdara, coach formateur et consultant. Je suis fondateur du cabinet Nafor Business Management Consulting et de l'Académie d'art oratoire et leadership. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Nafor Group. Au sein de Nafor Group, il y a deux structures, il y a le cabinet, il y a l'académie. Oui, au niveau de notre cabinet, on donne beaucoup de formations dans le domaine du management et de la gestion d'une manière générale. Donc, on donne des formations en gestion de caisse, on donne des formations en management et leadership, on donne des formations en technique d'écriture et de communication, on donne des formations en informatique, on donne des formations sur les techniques de rédaction d'un CV et de la recherche d'emploi. Donc, tout ce qui est management d'une manière générale et de la communication, on donne des formations à ce sens-là. Donc, nous sommes venus en 2019 en Mauritanie et on a changé la donne de la formation. Parce qu'il y avait des formations qui étaient là. C'était des formations de qualité, bien sûr. Mais il y avait une touche. On a apporté une touche nouvelle. Et cette touche nouvelle-là, pour nous, c'est l'innovation. L'innovation que nous a apporté, c'est quoi? Apporter un plus, mais aussi donner aux jeunes aussi les moyens nécessaires pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir savoir que c'est la formation. C'est en ce format qu'on peut trouver des compétences. Le choix de la Mauritanie, ce n'est pas fortuit parce que ma maman, elle habite dans un village. Donc, qui s'appelle Djama Al-Wali. Et une partie, on appelle ça Réwa, c'est-à-dire au niveau de la Mauritanie. L'autre partie, c'est le Sénégal. Et aussi, nous aussi, on a des parents qui sont des Mauritaniens. Donc, mon grand frère, mes oncles, donc on a une partie de moi sont des Mauritaniens. Donc, raison pour laquelle on a choisi la Mauritanie. Et aussi, la Mauritanie, c'est un pays que j'aime bien. J'aime bien la Mauritanie par rapport à l'hospitalité, à la fraîcheur de cette jeunesse qui veut devenir, cette jeunesse qui va faire beaucoup de choses pour le développement, non seulement du pays, mais pour le continent. Puis, par rapport à l'entrepreneuriat, moi je dirais, on va revisiter un peu Ibrahima Théolam, un écrivain sénégalais, un consultant. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les clés de la réussite en Afrique », l'entrepreneuriat en Afrique, les clés de la réussite. Il dit entreprendre, c'est essayer. Il dit comment réussir si on n'essaie pas. Il dit entreprendre, c'est sortir dans le monde de la peur pour affronter le monde du courage et de la persévérance. Et ici en Mauritanie, on a des jeunes qui ont de la matière grise. On a des jeunes qui sont très intelligents, machallah. Et aussi, on a des jeunes entrepreneurs. Donc pour moi, en Mauritanie, l'entrepreneuriat est en train de faire son bon chemin. Ce qui manque aux jeunes, moi je dirais que parfois c'est de la motivation. Et d'autres choses aussi, il y a des jeunes qui n'ont pas l'arme. C'est-à-dire parce que si moi je sors dans le monde de la peur pour affronter le monde du courage et de la persévérance, je ne dois pas m'arrêter. Avoir d'abord focus sur l'essentiel. Parce que quand on va être partout, on devient inutile. J'ai un projet, je dois être focus d'abord sur mon projet. Et de voir aussi quelles sont les personnes avec qui je fréquente. Parce qu'on dit, dis-moi ton ami, je te dirais quitter. Nous avons compris, bien vrai qu'il y a d'autres qui disent c'est trop tard, mais on a compris. On a compris que le destin de l'Afrique est entre nos mains. On a compris aussi le destin de notre continent est entre nos mains. Chaque pays africain a compris que là, le système que nous ont imposé les Occidentaux, c'est fini. Le cordon ombilical, on a coupé ça. Raison pour laquelle nous, on doit revenir, ce qu'on appelle revenir à nos sources. Le conseil que je donne à tous jeunes, que ça, un jeune de la Mauritanie ou bien d'ailleurs, il faut essayer d'abord de se ressourcer, d'avoir des compétences et de connaître qu'est-ce que l'Afrique peut me donner d'abord. Je ne parle pas d'un pays, mais de parler qu'est-ce que l'Afrique peut me donner. Et moi, en retour, les ressources qui sont au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que je peux faire pour mon continent. Et je demande à tous jeunes de revisiter l'histoire de l'Afrique et de l'approprier. Restez là, focus sur votre objectif. Restez focus sur ce que vous voulez faire. Et comme dit Tariq Damadan, n'oubliez jamais de dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, car la vie est fragile.